Vous écoutez Radio Gabon. Nous émettons de Libreville. À présent, mesdames et messieurs, nous ouvrons avec beaucoup de regrets la rubrique nécrologique. Guy Roger Ogombe, né le 30 août 1945 à Pointe-Noire, République du Congo-Brazza. À ce jour, j'ai mes 76 ans, bien révolus. J'ai commencé effectivement cette carrière radiophonique très jeune. Je n'avais que 15 ans. Vous voyez, ça veut dire que c'est un grand parcours déjà. Mais dans la mesure où mes cordes vocales ne me font pas défaut, eh bien, j'irai jusqu'au bout. Ce n'est pas un hasard si je suis né en République du Congo-Brazza. Mon père, à l'époque, était engagé dans les forces françaises libres et il a passé un bon moment au Congo. Il est malheureusement plus de ce monde. La maman aussi, tous les deux m'ont quitté. Je suis un Gabonais, du pur sang gabonais. Je suis natif du grand littoral. Alors, entendez par littoral le grand quartier de glace, plus précisément entre Toulon et London. Bien, je suis du groupe Mienné, un Pongoué de l'estuaire. Nous sommes dans la famille, nous sommes 7, 4 filles et 3 garçons. J'ai eu d'abord un premier mariage, bon hélas, ça n'a pas tenu, je me suis remarié en 2003. J'ai des enfants, ils sont d'ailleurs la plupart tous très grands. Je suis arrivé à Libreville très jeune, et je n'avais à peine que 2 ans. J'ai donc passé toute mon enfance au quartier Toulon-London. J'ai commencé les études primaires comme tout enfant, et à l'époque c'était les missionnaires. J'ai donc commencé le ABC chez les missionnaires, et un an plus tard, j'ai été maintenant à l'école laïque, l'école urbaine de l'époque. Et j'ai obtenu mon certificat d'études, puis l'entrée en 6e. Là, nous sommes en pleine période coloniale. J'étais appelé à être dans le corps d'une armée, mais il y a eu un revirement, comme on dit, et j'étais un tout petit peu passionné par la radio aux années 1952-53. Effectivement, Radio Gabon n'existait pas. Il y avait à l'époque Radio Léopoldville que nous écoutions à l'époque. Il y avait aussi La Voix du Ghana. Mais j'ai suivi des confrères depuis ces 2 radios et voilà comment, vous voyez, l'inspiration est arrivée en disant moi aussi il va falloir que je sois un jour un homme de radio. Et laissez-moi vous dire que lorsque j'ai appris la nouvelle que le Gabon allait être doté d'une radio, eh bien je ne me suis pas fait prier, hein, je me suis présenté. Ah oui, à 15 ans, c'était très jeune, effectivement, 15 ans. Bon, j'étais parmi, presque on dit, parmi les premiers. Il y avait avant moi un confrère qui malheureusement n'est plus aussi de ce monde, qui s'appelait Basile Nguema d'Oliver. Il y avait Madame Vicky Fournier, il y avait Rufin Moukani. C'était vraiment mes 3 idoles, quoi. Hein. Alors j'avais beaucoup de passion, hein. Quand je les voyais, j'étais toujours, j'avais cette envie d'être comme eux, voilà. Et lorsque j'ai passé mes tests, j'ai réussi mes tests, je me suis fait donc engager dans cette grande famille de la communication et j'ai pris la parole officiellement le 1er novembre 1960.
Je sais que non, ce n'était pas facile, hein, parce que mon père n'a pas du tout accepté que je fasse partie de cette famille de la radio. Et d'ailleurs, je peux vous signaler, à toutes fins utiles, que hommes de radio, à l'époque, nous étions un peu assimilés comme les musiciens, c'est-à-dire des gens qui ont raté les études, donc vous voyez, des gens qui traînent sur la route, mais avec un forcing, je suis arrivé quand même. J'étais un collaborateur extérieur, hein, et il faut dire qu'à cette époque, tombe pas directement dans les communiqués. J'ai d'abord fait de la présentation des programmes, présentation des programmes de la journée, et puis après est arrivé un moment où j'étais admis comme animateur des programmes. Et là, j'ai créé une émission qui s'appelait Au rendez-vous de l'accordéon. Voilà. Et après, au fil des années, je me suis vu confier la rubrique des avis et communiqués jusqu'à ce jour où je suis encore. Effectivement, je suis très connu dans le milieu artistique, il faut le dire, sous l'appellation de gros sans S. Alors pourquoi gros sans S? L'adjectif gros d'abord, parlons de l'adjectif. L'adjectif gros s'écrit G-R-O avec S, n'est-ce pas? Alors moi, mon gros n'a pas d'S à la fin, donc on le supprime. Et il devient G, Guy, R, Roger, O, Ogombé, d'où le sobriquet gros sans S. Ce sont les autres, hein. Ah, ils ont eu de l'imagination à ma place, hein. Tous les matins, quand je sais que je dois me présenter à la radio, je prends mes précautions et je ne suis pas un peu un genre de couche-tard, hein. Ah oui, là, je suis très strict avec moi-même et je fais très attention à ce que je mange, ce que je bois, tout est vraiment bien limité, cadré, parce que je tiens beaucoup à ma voix. Mais la voix, ça se travaille, hein. Ça, dans chaque métier, on dit, le vieil adage dit, on devient forgeron à force de forger. C'est pareil aussi pour la voix. Et il faut être, d'abord, il faut être dur avec soi-même. Ouais, ouais. La radio, c'est d'abord une diction. Une diction. Il faut travailler sa diction. Et puis la voix aussi. Aujourd'hui, j'entends, j'écoute beaucoup de mes collègues, pas seulement radio locale, mais aussi les radios étrangères. À notre époque, le souffle, par exemple, ne passait pas à l'antenne. Le rire, pas question. Et tout ce qu'on disait à l'antenne était écrit sur un bout de papier. L'improvisation, ah non, pas du tout. Bon, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Les choses ont évolué. Il y a maintenant un peu une liberté de presse que nous n'avions pas à notre époque. Ça, il faut le reconnaître qu'il y a eu un grand pas en avant de ce côté-là. J'ai fait valoir mes droits à la retraite le 31 juillet de l'an 2000. Je me trouvais à Africa numéro 1, la station panafricaine. Mais là, une précision, lorsque Africa numéro 1 ouvre ses portes, j'étais affecté. Mais je n'avais pas lâché la maison mère, c'est-à-dire la Radio Gabon. Étant à Africa numéro 1, je présentais justement les communiqués, toujours à Radio Gabon. Donc il n'y avait pas de problème quand je fais valoir mes droits à la retraite le 31 juillet 2000. Je suis donc collaborateur extérieur à Radio Gabon, donc j'ai continué, si vous voulez, après ma retraite, en présentant toujours ces communiqués à Radio Gabon. Effectivement, il y a eu une intervention personnelle du président Feu Omar Bongo, qui, en écoutant la radio, ne me suivait plus. Alors il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il est devenu, Guy Roger Ogombé? Et on l'a informé que j'étais en vacances, et il a vraiment
souhaité que je revienne reprendre la diffusion des avis et communiqués. Voilà comment j'y suis jusqu'à ce jour. Bon, en dehors de ma passion pour la radio, je vous informe que je suis un peu un touche-à-tout. Ah oui, je suis un jardinier, vous n'allez pas le croire. Je suis un jardinier, je bricole un peu dans la maçonnerie, je tiens la truelle, je bricole un peu dans la menuiserie, marteau, tenaille, je me débrouille un tout petit peu. Et puis, je vous dirais aussi que j'ai un bon petit talent dans le domaine de la cuisine. Et oui, parce que moi, je n'attends pas madame pour faire par exemple la cuisine. Hein. Si elle n'est pas, eh bien, moi-même, hein, je suis au four. Hein. Ah oui, mon plat, il est là. Hein. Alors là, plat préféré, eh bien, moi, c'est mon poisson au bouillon. Ah ouais, mon poisson au bouillon. Et d'ailleurs, ça se comprend, moi, je suis un côtier, je suis du littoral, c'est le poisson, hein, viande, pas tellement, gibier aussi, pas tellement, volaille un tout petit peu. En tout cas, sur la semaine, j'ai au moins 4 plats de poisson. Effectivement, je conserve jalousement ma 504 Bachet Peugeot, car c'est la première camionnette que j'ai eue entre mes bras. Et j'ai gardé un bon souvenir que je n'ai plus voulu m'en débarrasser. Et d'ailleurs, je tiens à vous le préciser, c'est une camionnette qui, à ce jour, va avoir ses 32 ans. Bon, elle est en train de subir une cure de jouvence, mais vous imaginez, elle me manque cette Bachet. Ouais, c'est que j'ai gardé un bon souvenir de cette camionnette que je ne peux plus m'en passer. Et si tout va bien, d'ici quelques 2 semaines, elle sera en circulation. Je rencontre ces auditeurs, ils sont un peu étonnés, quoi. Hein. Et d'ailleurs, je suis un homme un peu très discret, je ne fréquente pas trop les milieux. Et quand on me voit, bon, c'est d'abord un peu un étonnement, qu'on se dit, mais tiens, c'est pas possible, on s'attendait à voir quelqu'un, vous voyez, et pourtant c'est moi. Alors celui qui veut devenir comme Guy Roger Gondé, eh bien, n'avait qu'à lire tous les jours que Dieu fait, bien articulé, et il sera un jour homme de radio.